L'huile de coco est un trésor aux multiples bienfaits. Alors, depuis des générations, l'huile de coco est pas seulement un simple ingrédient, mais c'est un allié précieux pour les soins de soi, naturellement. Vous pouvez les utiliser pour le corps, vous pouvez l'utiliser pour les cheveux. C'est un allié incontournable et moi, j'en ai toujours à la maison. Et je la fabrique personnellement parce que j'ai plus confiance en ce que je fabrique qu'en ce que j'achète dans les grandes surfaces pour la santé de mes enfants et de moi-même. Alors, voici comment on fabrique. Vous allez prendre vos noix de coco que vous allez casser. J'extrais l'eau de coco pour la consommation familiale immédiate et la pulpe, je l'utilise pour fabriquer mon huile. Vous avez la partie colorée, la partie marron, je peux utiliser ça. Vous avez le choix entre l'enlever et la laisser. Pour moi, je ne vois pas une très grande différence entre laisser et enlever. Pour ceux qui veulent plus d'esthétique, vous pouvez l'enlever, mais pour moi, je ne l'enlève pas. Donc, après avoir cassé et extrait l'eau de coco, on passe au découpage. Une fois nos noix découpées, nous allons passer au broyage. Nous les broyons autant que possible dans le but d'extraire le maximum possible le lait. J'utilise de l'eau un peu tiède, l'eau du robinet, l'eau chaude du robinet ou l'eau tiède du robinet pour maximiser vraiment l'extraction. On répète le processus jusqu'à ce que les fibres ne soient plus capables de produire le lait et on passe à l'étape suivante. Vous lirez dans la description de ces vidéos les bienfaits de l'huile de coco. Donc voilà, nous avons notre lait de coco et c'est ça qui va être utilisé. Vous avez deux options. Vous pouvez suspendre dans un plastique comme celui-ci pour la nuit ou laisser dans un récipient comme à côté que vous mettez au réfrigérateur. Voilà, le matin, on avait la partie laiteuse séparée de la partie aqueuse, de la partie liquide. Et un petit trou vous permet d'évacuer la partie liquide qui ne sert à rien. Je sais qu'il y a des gens qui viendront me dire, oh, tu pouvais. Je sais pas ce que je pouvais faire avec cette partie liquide-là. Donc, je l'ai jeté parce que mon objectif, c'est vraiment d'avoir mon lait de coco. La couleur est liée à la couleur que vous avez vue sur la noix de coco. Si vous épluchez, vous enlevez cette partie colorée-là, vous allez avoir un lait plus blanc que ça, mais ça n'a véritablement pas un grand effet sur l'huile que vous obtenez à la fin. Donc, votre lait, vous le mettez dans des récipients comme vous voyez. Dépendamment de la quantité, vous mettez dans les récipients que vous allez mettre dans des endroits chauds. Oui, dans des endroits chauds pour pouvoir permettre que la séparation ait lieu. Cette partie est très, très riche en huile. Déjà, à ce niveau, vous voyez même comment c'est luisant sur vos mains. Donc, vous fermez et vous mettez dans des endroits chauds, comme j'ai dit tantôt. Moi, j'avais fait ceci le matin. J'avais écrasé et extrait la nuit. J'ai laissé sédimenter toute la nuit et le matin, j'avais mon lait que j'ai mis au soleil. Je suis allée au travail et à mon retour, j'avais mon huile qui s'est séparée de ma partie laiteuse. Donc, avec une cuillère ou une louche, dépendamment, vous allez ramasser la partie huileuse au-dessus jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de ramasser. Vous pouvez le faire sur plusieurs jours pour être sûr d'extraire au maximum l'huile de coco, votre huile de coco. Une fois que vous avez puisé au point où vous n'êtes plus capable d'en retirer encore, là, vous pouvez passer au feu. Je fais l'extraction à froid, je ne sais pas si je l'ai dit au départ, parce que l'extraction à chaud, pour moi, détruit certaines vitamines et certains éléments essentiels
de l'huile. Donc, je préfère faire mon extraction à froid qui me donne une huile vraiment pure, 100% naturelle. Donc, vous allez passer dans tous vos récipients, collecter jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de ramasser. Et ce que vous avez collecté, vous laissez à la sédimentation afin que les petites particules que vous avez, qui sont passées dans votre cuillère, puissent sédimenter au fond. Et là, vous avez votre huile complètement séparée que vous mettez dans votre récipient pour l'usage familial.